Alors, on va commencer par installer Xampp. Donc, Xampp, c'est une solution clé en main pour avoir une distribution serveur sur son ordinateur local. Donc, on va l'installer. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de Xampp et à télécharger. Après, à vous de choisir selon votre configuration. Mais surtout, veillez à bien prendre la dernière version de PHP qui est proposée par Xampp. Donc ici, c'est PHP 7.2.4, ce qui me va complètement. Donc vous cliquez sur Download. Voilà, donc vous avez un petit temps à attendre de téléchargement. Donc une fois que le téléchargement est fait, vous pouvez donc lancer l'exé. Donc voilà. Alors ça peut arriver que vous ayez un antivirus sur votre machine. À ce moment-là, vous voyez, il vous prévient de ça. Ce que je vous conseille, c'est de vous cliquer sur Yes. Et là aussi, ça on va juste écouter ce qu'ils disent, donc on va pas l'installer dans Program File x86, mais dans un autre répertoire. Donc pour l'antivirus, on verra un petit peu après comment le faire. Donc soit vous pouvez aussi tout simplement le désactiver. C'est à vous de voir. Donc là, au niveau du setup, je vais prendre donc tout par défaut, ce qui m'est proposé. Donc je vais l'installer dans Cxampp. Et voilà. Quand l'installation se termine, on peut lancer directement le contrôle panel. Donc c'est ce que je vais laisser cocher. Choisissez votre langage. Donc on a le choix entre l'anglais et l'allemand seulement. Ok. Donc on redémarre Xampp. Voilà, donc on a le panneau ici qui apparaît. Et donc toute l'idée en fait c'est qu'on a déjà installé donc Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Donc nous pour l'application on a besoin que de Apache et MySQL. Donc je vous invite à essayer de démarrer directement les services sur donc un à un, donc Apache et MySQL. Donc si tout se passe bien, vous avez le module qui doit passer en vert. Et pareil pour MySQL. Donc ce qu'on voit, c'est que par défaut, les ports utilisés sont 80 et 443 pour Apache et 33.06 pour MySQL. Si jamais vous avez une erreur ici de démarrage, vous avez en fait plusieurs solutions. Souvent c'est parce que les ports sont déjà utilisés peut-être par Skype ou alors un antivirus quelconque. Donc vous avez en fait une possibilité, c'est que vous pouvez changer les ports par défaut en changeant les fichiers de conf de Apache. Donc on va regarder ça, donc httpd.conf par exemple. Donc je vais faire une recherche dans ce fichier du port 80. Hop. Alors, le premier ça va être ça, donc vous pouvez mettre le numéro que vous voulez, par exemple 8080. Ou vraiment, un port où vous êtes sûr qu'il est libre, donc on va faire 8002. Et vous le changez partout dans votre fichier. Voilà. Voilà, donc ça c'est terminé pour celui-là. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne. On va aussi aller dans la config ici, service et port settings, et je vais indiquer le port 8002. Pour ça, je start. Et là vous voyez, il redémarre bien sur le port 8002. Donc que vous ayez choisi le port par défaut ou pas, vous voyez, c'est assez simple. Alors pour accéder maintenant à ma page, donc vous pouvez taper directement localhost dans votre barre d'adresse. Et là, si vous avez changé le port, ça va pas fonctionner. Il faut que vous rajoutiez à la fin le numéro du port que vous avez paramétré. Et là, vous arriverez directement sur la page d'accueil de configurer par exemple. Alors, je vais remettre mon port initial pour qu'on ait une config à peu près tous similaires, mais en gros, vous voyez l'idée,
C'est ce qui vous permet souvent de vous débloquer de situations un petit peu pénibles quand Xampp ne démarre pas. Hop. Voilà, ok. Je vais le rechanger aussi ici. On va mettre le port 80. Stop, start. Voilà. Donc maintenant que je reviens au port 80, j'ai plus besoin d'indiquer le port ici, hein, je peux directement faire localhost et arriver sur ma page d'accueil. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi taper l'adresse 127.0.0.1 qui est l'adresse locale. Donc vous arriverez sur la même page. Donc vous voyez, à chaque fois, je suis redirigé vers /dashboard. Donc ça, en fait, c'est à cause du dossier répertoire racine qui est configuré par Xampp, par défaut, dans l'ordinateur. Donc si vous allez sur votre dossier Xampp, d'installation ici, vous allez en fait voir dans htdoc, qui est le répertoire racine, donc c'est là où il va falloir stocker tous les fichiers de développement local en PHP, donc nos fichiers Laravel aussi. Vous voyez, on a un fichier là, un dossier dashboard, qui contient tout, en gros, le HTML de la page que je vois. Et en fait, ce dossier dashboard, il est lancé par ce fichier index.php ici. Donc ce que vous pouvez faire pour libérer en fait l'emplacement de la page d'accueil, c'est faire un index.2.php, puisque le fichier index est le fichier qui est lancé par défaut. Et là, vous verrez, en actualisant en fait votre page, faisant directement localhost, vous retombez sur la page d'accueil qui est donc libre. Donc vous avez en fait la liste des répertoires qui sont dans votre application. Donc rien n'empêche, donc dans votre dossier racine, hein, donc rien n'empêche de retourner sur Dashboard ici. Donc dans Dashboard, on a plusieurs liens qui peuvent être assez pratiques. On a un PHP info qui nous donne une idée sur la config PHP de la machine. Donc on est en PHP 7.2.4. Ça vous permet de vérifier l'emplacement aussi du fichier php.ini qui nous permet de configurer tous nos environnements tout l'environnement PHP, et puis les modules qui sont installés directement sur la machine avec Xampp. Et enfin, vous avez phpMyAdmin aussi, qui est une application graphique pour gérer votre base de données. Voilà. Donc ça, c'était pour l'installation de Xampp.